Bonjour, c'est Luc et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir les meilleures créas que je vais analyser sur Pinterest pour vous donner des idées d'inspiration pour performer, avoir des créas qui performent sur Pinterest, qui va augmenter derrière vos retours sur investissement sur la plateforme. Donc moi, quand je m'étais lancé sur Pinterest il y a 2 ans, je me rappelle, je connaissais pas du tout quel type de créa fonctionne, si c'est des créas plus images, vidéos, quel type de scroll stopper fonctionne sur la plateforme, est-ce que c'est des images format carré, vertical, en termes de vidéo, qu'est-ce qui fonctionne, est-ce que c'est des épingles idées, story. Donc j'avais vraiment beaucoup d'a priori par rapport à ça. Et là, maintenant, vu que j'ai pas mal d'expérience, plus de 3 ans d'expérience sur Pinterest, où on fait du media buying uniquement sur Pinterest, je vais pouvoir vous indiquer quels sont les types de créas qui fonctionnent le mieux. Et pour ça, rien de mieux que nous, c'est une routine qui est en place de notre côté dans l'agence, c'est au minimum passer 30 minutes par semaine sur Pinterest à scroller la plateforme. Donc ce qu'il faut faire globalement, c'est scroller la plateforme, voir ce qui fonctionne le mieux, quel type de créa attire notre attention. Donc là typiquement ça c'est une très bonne créa, celle-ci. Avec un sac qui est présenté, quel type de page de redirection fonctionne bien. Donc je vous invite vraiment à faire ce travail, de vous plonger dans l'univers de Pinterest avant de lancer une publicité. Ça va être super important pour derrière arriver dans le bon mindset et arriver à faire des publicités qui vont sortir du lot. Donc ça c'est très important, donc bien regarder ce qui se fait à l'heure actuelle et surtout se mettre dans le bon mood au moment de créer vos publicités. C'est super important et ça va vous permettre vraiment de surpasser la concurrence. Très peu de concurrence sur Pinterest et ça peut être facile pour vous de répliquer ce que vous faites par exemple sur Facebook Ads, sur Pinterest Ads, mais il faut surtout pas faire ça. En termes de créa, il y a des différences. En termes de media buying, ça n'a rien à voir. Et du coup, en termes d'analyse, etc., il y a une approche qui est un peu plus long terme sur Pinterest. C'est ça qu'il faut prendre en compte. Mais dans cette vidéo, je vais vous présenter en termes de créa, qu'est-ce qu'il faut faire et quel type de créa fonctionne le mieux. Mais la première chose que je vous recommande, c'est vraiment scroller la plateforme. Vous pouvez pas vous lancer sur une nouvelle plateforme publicitaire sans passer par la case en étant un peu utilisateur pour comprendre ce que les personnes veulent. C'est vraiment le premier point super important avant de vous lancer sur telle ou telle plateforme. Une fois que c'est fait, là, je vais vous présenter les 5 créas qui ont des choses à en tirer sur lesquelles on a scrollé Pinterest. On a trouvé ces 5 créas-là qui fonctionnent super bien en termes de nombre d'enregistrements. Donc, je vais vous les présenter une par une. Donc la première, c'est celle-ci. Donc c'est des créas au global principalement qui shootent sur le marché US, donc il y a beaucoup plus de volume et c'est plus facile à analyser. Donc là, on propose un style vintage. Donc c'est des oreillers, des meubles, etc. Donc on a un style vintage et derrière ce qui est cool avec Pinterest, c'est que vu que les personnes sont en phase d'inspiration, il faut laisser les utilisateurs se plonger dans votre univers, donc en créant des épingles assez larges, pas trop centrées autour d'un produit en particulier, mais rester large. Et derrière, vous pouvez rediriger, par exemple, ce type de créa, c'est parfait pour rediriger vers un article de blog qui présente encore plus de mobilier dans le style vintage. Et derrière cette audience-là, vous savez qu'elle est très qualifiée et vous pouvez faire du reciblage particulier en fonction des pages qu'elles ont vues sur votre site web. Donc ça, c'est le premier type de créa qui marche bien, créa statique, avec derrière une séparation en 3 parties où on voit des coussins, un lit et différents environnements avec un bureau ici. Ça permet derrière de cibler plusieurs types de personnes, des personnes qui veulent refaire leur chambre, qui veulent acheter des coussins en particulier ou s'inspirer du style vintage ou regarder ce bureau-là qui est intéressant pour eux. Et tout ça au format vertical. Donc sur Pinterest, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que on est sur une plateforme publicitaire où le format vertical prime sur les autres formats. Pourquoi ? Parce qu'il prend plus de place sur l'écran et les personnes scrollent beaucoup sur la plateforme. Donc au plus vous avez un format vertical, au plus vous avez de chances d'être cliqué, même s'il y a des vidéos qui fonctionnent très bien au format carré. Mais ce qu'on privilégie, c'est le format 2/3, donc en format 1000 pixels par 1500. Vous pouvez monter au format story, mais c'est pas forcément recommandé. Ça dépend des situations, ça dépend des appareils. Mais des fois, vous pouvez avoir la première partie, la partie du haut et la partie du bas qui peut être coupée. Donc je vous invite à rester sur un format 2/3 qui est un bon compromis entre ces deux formats. Vous pouvez faire des choses un peu plus longues, un peu plus courtes. À vous d'AB tester. Le format 4/5 fonctionne aussi. Mais le format 2/3, c'est le format que je recommande, que ce soit sur la partie image ou vidéo. Pour la seconde créa, on tombe justement sur une vidéo. Donc là, quelles sont les choses qui sont bien faites sur cette vidéo? Donc le logo qui est important. C'est super important de mettre un logo sur Pinterest et renforcer le branding, parce qu'en termes de taux de conversion derrière, ça augmente le taux de conversion d'avoir un bon branding sur Pinterest. Donc pas oublier d'ajouter le logo sur votre créa, un appel à l'action et surtout du mouvement avec un bon scroll stopper au démarrage. Donc là, dès le démarrage, le hook est très bon. Donc on a envie de s'arrêter sur cette créative et derrière, il y a du mouvement. Ça ne s'arrête pas. Donc voilà, on est sur une créa de 48 secondes là, ce qui peut être un peu long sur Pinterest. Ça donne des éléments super intéressants. Donc je vous invite à vous calquer sur cette vidéo qui a un bon appel à l'action de A à Z, qui est dynamique et où on ne s'ennuie pas, vraiment pas, avec un appel à l'action qui est vraiment sympa à la fin, où on voit la fille justement qui part avec ce sac-là. Et la headline qui est très simple et au final excellente pour Pinterest, qui dit le parfait sac à dos pour voyager. Donc vraiment quelque chose de simple, efficace, qui va droit au but, où on montre vraiment les bénéfices d'utiliser le produit. Donc on n'est pas forcément uniquement dans les caractéristiques,
mais on parle des bénéfices et on montre étape par étape. Ça fait un peu une partie un peu do it yourself, et ça sur Pinterest, les personnes aiment beaucoup. Donc ça, c'était pour cette créa vidéo qui est très performante, qui a un nombre d'enregistrements d'épingles juste énorme sur Pinterest. On passe à la créa suivante. La créa suivante, c'est une créa un peu plus agressive. Donc sur cette créa-là, on voit directement une promotion de 70% sur des chaussures. Donc il y a deux types de chaussures qui sont présentées ici. Un format très long qui prend beaucoup de place sur le fil d'actualité, mais des fois, du coup, sur certains appareils, la partie du haut est coupée, la partie du bas également, mais ça ne pose pas de problème parce que ces parties-là sont pas importantes tant qu'on voit bien les chaussures et les différents éléments. Donc voilà, ça c'est une créa typiquement en retargeting, ça fonctionne très bien. De recibler avec une promotion, ça pousse vraiment à acheter. Après, en acquisition pure, vous pouvez le faire, mais c'est pas forcément recommandé. Si vous souhaitez avoir vraiment une très très bonne image de marque, je le privilégie plus en retargeting qu'en acquisition pour ce type de créa, mais c'est une créa très simple et des fois sur Pinterest, même la majorité du temps, nous ce qu'on remarque, c'est que les créas des fois les plus simples sont celles qui performent le mieux. Il faut juste que ça matche bien avec le fil d'actualité de Pinterest où les personnes sont en phase d'inspiration. Là, c'est typiquement une publicité qui ressemble plus ou moins à une publicité avec cette réduction au milieu, mais derrière, il n'y a pas d'éléments superflus. Et ça, c'est une créa qui est top et encore plus en retargeting pour recibler des individus. En parlant de créa simple, on passe à celles-ci qui sont donc des lampes, donc très simple, appel à l'action, acheter maintenant. Le logo ici et une headline, donc Vintage Lightning. Donc c'est très simple et efficace. Donc une publicité pareil qui va droit au but. On sait de quoi on parle. Il faut juste que sur les images statiques, les utilisateurs voient le maximum votre produit et qu'il soit mis le plus en avant possible. Et là, la promotion justement, elle est mise dans la description, ce qui est super intéressant. Les personnes sont dans un premier temps alertées par le visuel et après en description pour les personnes qui vont lire, donc il y a toujours un faible pourcentage des personnes qui lisent, justement on ajoute une réduction pour forcer et pousser les personnes à cliquer. Et pour la dernière créa, on passe sur une créa vidéo, donc pareil, là on montre vraiment, on est vraiment dans une phase d'inspiration où on montre étape par étape comment appliquer ce produit sur un mur. Donc c'est une sorte de stick, donc avec des mouvements un peu plus lents, le scroll stopper au démarrage est plutôt lent, mais ça marche très bien avec la plateforme Pinterest, donc tout ce qui est décoration, ça fonctionne super bien. Du coup, pas besoin de faire un gros scroll stopper super agressif, quelque chose d'un peu plus inspirationnel qui matche bien avec la plateforme. Format vertical, là c'est typiquement un format de 2/3, celui-ci, ça se voit très bien ici. Et une vidéo qui fait à peu près 25 secondes. En termes de durée de vidéo, il n'y a pas de règle particulière par rapport à ça. Nous, ce qu'on conseille, c'est des durées de vidéo donc, entre 6 secondes et 25 secondes. Et ce qu'il faut savoir, c'est que même sur une vidéo de 6 secondes, elle va se rejouer en automatique. Elle va se rejouer tout le temps en automatique et du coup, il n'y a pas de problématique particulière par rapport à ça. Ne vous dites pas que si la vidéo fait moins de, admettons, 20 secondes, du coup, la vidéo va se stopper. Non, elle est vraiment jouée en boucle et ça, faut l'avoir en tête. Du coup, il n'y a pas de problématique particulière si vous avez une vidéo courte, mais il faut juste qu'elle soit dynamique et pas perdre l'utilisateur lorsqu'il regarde votre vidéo. Donc voilà, c'est tout pour ces 5 top créas qui fonctionnent bien sur Pinterest. Donc il y en a plein d'autres, hein. J'aurais pu en analyser des dizaines et des dizaines. Après, ce que je vous invite vraiment à faire, c'est scroller Pinterest, voir ce qui fonctionne le mieux et comment vous pouvez l'appliquer de votre côté. La partie page de redirection, elle est super importante. En fonction de chaque type de créa, vous devez rediriger sur des pages de redirection différentes pour qu'il y ait vraiment cette cohérence entre la créa et la page de redirection. Sinon, ce qui va se passer, c'est que peut-être vous avez une bonne créa, mais derrière, les personnes vont arriver sur votre page et vont repartir, ce qui va générer un taux de rebond énorme. Donc le nombre de personnes qui vont arriver et repartir va être énorme. Donc je vous invite vraiment à surtout avoir une bonne cohérence entre votre créa et votre page de redirection. Et il faut penser que sur Pinterest, les personnes sont en quête d'inspiration, elles cherchent de nouvelles idées, elles sont là pour acheter de nouveaux produits. Donc n'hésitez pas justement à varier les pages de redirection, faire différents tests et une fois que vous avez trouvé la formule magique, go scaler to the moon. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à cette chaîne YouTube pour recevoir les prochains contenus au sujet de Pinterest. Donc je vous mets en description le lien de la méthode BPO. C'est une méthode qu'on a développée qui nous permet de générer plus de 3000 € par jour, dans laquelle je détaille les thématiques qui fonctionnent le mieux sur Pinterest, quel type de ciblage utiliser, comment lancer les publicités Pinterest avec le bon setup. Donc il y a tout qui est réuni dans une vidéo de 20 minutes. Donc je vous mets le lien en description. Donc c'était Luc, on se retrouve dans les prochaines vidéos au sujet de Pinterest. Ciao ciao.